Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine ici aux États-Unis. Ce vidéo est surtout pour les gens qui sont investisseurs de la zone Schengen, venant de la zone Schengen, principalement l'ambassade américaine de Paris, pour lequel nous avons reçu un communiqué le 2 mars qui explique les changements qu'ils ont mis en place. Alors, il est vrai que tous les rendez-vous pour les visas E2 investisseurs pour Paris ont été annulés pour mars-avril et que toutes les demandes de visa E2 investisseurs pour les interviews doivent passer par un nouveau système qui est un système accéléré pour avoir un rendez-vous. Les critères de dérogation ont été changés pour obtenir une dérogation qu'avant, vous deviez prouver que votre investissement et votre présence étaient un impact important économique. Maintenant, ça a changé pour un impact vital pour des infrastructures critiques. Ça veut dire que votre investissement doit faire partie des infrastructures critiques et votre présence physique aux États-Unis doit être essentielle et vous devez prouver ou démontrer ou expliquer que vous ne pouvez pas faire ce travail à distance, par Zoom ou par d'autres méthodes, que vous devez être physiquement aux États-Unis. Alors, je vais essayer de vous traduire les infrastructures qui ont été établies par le Department of Homeland Security. Alors, ce n'est pas l'ambassade américaine à Paris qui a établi ces infrastructures, mais l'immigration américaine. Ces changements sont strictement durant la période du travel ban, ça veut dire des restrictions de voyage de la zone Schengen. Ce n'est pas quelque chose qui va durer non plus éternellement. C'est durant cette période où les Français ne sont pas en mesure de rentrer aux États-Unis sans dérogation. Alors, tout ce que je vais vous expliquer peut changer n'importe quel jour ou n'importe quelle semaine. Alors, tout dépend de la situation du COVID aux États-Unis et bien sûr en France et des restrictions qui ont été mises en place par le président des États-Unis. Alors, les catégories des infrastructures qui qualifient pour les demandes de visa investisseurs sont les suivantes. Et ensuite, je vais vous donner la deuxième partie de la dérogation pour tous ceux qui viennent aux États-Unis en investisseurs pour être directement supporter ou créer ou retenir des emplois à des Américains. Ça, c'est une autre catégorie qu'ils ont mis en place. Alors, la première, si vous avez investi dans les domaines les suivants, je vais faire une traduction. Si vous avez des questions complémentaires, ça va être plus facile que vous nous contactiez au bureau de Paris ou de Miami ou nous envoyer un email. Alors, les catégories sont les suivantes. Les infrastructures critiques sont les suivantes. Chimie, centres commerciaux, en anglais, Commercial Facility Sector. Communication Sector, qui veut dire la communication. Critical Manufacturing Sector, alors tout ce qui est relié aux usines critiques de manufacture. Les barrages, ce qui est relié avec les barrages d'eau. Le secteur de défense. Le secteur d'urgence, Emergency Services. Énergie. Financial Services, les secteurs financiers. Agroalimentaire, secteurs gouvernementaux. Health and Public Sector, tout ce qui est relié à la santé, information, technologie, tout ce qui est relié au système nucléaire, le transport et tout ce qui est relié à l'eau ou au système d'eau. Alors, si vous avez fait un visa investisseur qui touche à ces secteurs et que vous pouvez prouver ou expliquer que votre présence physique aux États-Unis est critique et le travail ne peut pas être fait à l'étranger par d'autres méthodes, vous pouvez avoir le rendez-vous à Paris. Et au moment du rendez-vous, l'ambassade va déterminer deux choses. Est-ce que le visa investisseur qualifie, ça veut dire l'investissement en tant que tel, et est-ce que la dérogation peut vous être accordée par rapport à ces critères et à votre besoin de présence physique aux États-Unis. Le deuxième élément qu'ils ont indiqué pour être permis d'avoir une dérogation, c'est si votre investissement, je vais vous lire en anglais, directly support the creation or retention of US jobs. Ça veut dire que si l'investissement est directement créer des emplois ou retient des emplois d'Américains. Ça veut dire que vous conservez, des emplois d'Américains. Ce critère est beaucoup moins précis. Et sachez que ce n'est pas l'ambassade américaine qui va prendre la décision, mais le cas est référé à Washington, au Department of State, pour l'approbation. Alors, chaque applicant devra être en mesure de prouver que l'activité doit être faite physiquement aux États-Unis, ne peut pas être fait plus tard et ne peut pas être fait à distance. Et après, c'est l'ambassade américaine qui décide si oui ou non ils vont envoyer votre dossier pour avoir une approbation de la dérogation au Department of State
et l'approbation est faite par le Assistant Secretary of Consular Affairs. Ça, c'est pour le deuxième élément qui dit que votre investissement est nécessaire pour supporter la création et retenir les emplois aux Américains. Ça veut dire conserver les emplois aux Américains. Alors, ça, c'est pour obtenir la dérogation. Alors maintenant, si vous voulez, les interviews ont deux parties, la partie investissement classique et la partie de dérogation. Pour tous ceux qui veulent quand même, qui peuvent envoyer leur dossier Visa E2, vous pouvez les envoyer. La question va être au niveau des interviews. Quand vous allez être en mesure d'obtenir une interview, tout va dépendre des restrictions de voyage. Alors, je sais que tout ça, c'est un peu compliqué, que vous avez beaucoup de questions. Alors, j'aimerais que vous m'envoyiez vos questions par email ou que vous nous contactiez par téléphone. Vous pouvez laisser un message au bureau de Paris ou nous contacter au bureau de Miami pour que je puisse avoir vos questions précises. J'ai eu un peu de délai avant de faire cette vidéo parce que j'ai essayé de communiquer directement avec mes clients pour voir qui pouvait obtenir ces interviews en express et qui devait attendre un peu. Alors, je vous invite à écouter cette vidéo à plusieurs reprises. S'il y a des gens d'entre vous qui aimeraient avoir ce que je suis en train de regarder avec plus de précision, vous pouvez me contacter directement. Si vous voulez discuter de vos visas investisseurs, nous pouvons aussi en parler. Alors, que je répète, ces restrictions sont temporaires que durant la période des restrictions de voyage. C'est tout à fait relié aux restrictions de voyage de la zone Schengen. Les visas peuvent être envoyés à l'ambassade américaine, comme d'habitude, mais la question va être pour les interviews et pour l'obtention de la dérogation. Alors, merci de communiquer avec moi et avec mon staff ici à Paris ou à Miami, et nous serons en mesure d'essayer de répondre à vos questions. Merci à tous.